J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Francis. Francis, il avait toujours des copains. Francis était le genre de garçon qui passait son temps dehors avec ses amis. Et c'est par là que Francis a eu une idée, en compagnie de ses amis, d'aller au Bénin pour se faire de l'argent. Alors, Francis demande à son ami comment est-ce qu'on va faire. On sait seulement qu'on peut le faire au Bénin, mais qui? On n'a personne. L'un de ses amis lui dit non, mais j'ai quelqu'un là-bas, attendez d'abord, je vais appeler la personne. C'est ainsi que l'ami de Francis, il a appelé la correspondance qu'il avait là-bas. Il lui a dit ok, il y a quelqu'un ici, un papa qui fait ça bien. Donc, vous n'avez même pas de souci à vous faire. Il faut venir. Si vous voulez le faire très rapidement, mettez-vous en route à partir de demain. C'est ainsi que Francis et ses amis, ils étaient 5 amis originaires d'Abidjan. Donc, ça, c'est la vie des brouteurs, de certains brouteurs. Ils sont quittés à Abidjan, ils sont passés par le Ghana jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au Bénin. Quand ils arrivent donc au Bénin comme ça, ils ont leur correspondance là. La personne leur dit, comme vous êtes arrivé tard, je vais vous amener là-bas le lendemain. Et le monsieur a dit, tout commence à minuit. Le lendemain arrive, ils ont attendu minuit, ils sont partis chez le grand-père. Donc Francis dit, lorsqu'ils sont arrivés chez le grand-père, lui, il n'avait que les pagnes attachées. Le grand-père leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Ils ont dit, ils sont venus ici pour avoir beaucoup d'argent. Ils aimeraient avoir beaucoup d'argent. Le grand-père leur dit, ok, il n'y a pas de souci, mais on va commencer par la première étape. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire cela? C'est ainsi que Francis et ses amis ont dit au grand-père que, mais si on a traversé tous les pays là, pour arriver au Bénin, c'est pour le faire. On est venu ici pour le faire. On a besoin d'argent, on va avoir de l'argent, on veut bien vivre. Le grand-père dit, ok, il n'y a pas de souci. Le grand-père se lève, donc il entre dans l'une de ses chambres et ressort de là. Quand il ressort de là, il sort donc avec 5 bagues. Il donne les 5 bagues à Francis et ses amis. Il leur dit, vous allez d'abord acheter les poulets, soit vous allez appeler votre ami là, pour vous donner 5 poulets. Et lorsque vous allez recevoir ces poulets-là, vous allez prendre la bague et mettre ça sur votre main et donner au poulet. Le poulet doit avaler cette bague-là. Ok, ils ont dit oui. C'est ainsi qu'ils se sont organisés. Ils ont eu les 5 poulets. Ils sont retournés chez le grand-père. Le grand-père a dit, ok, à minuit, vous allez donc le faire. Le grand-père, lui, il avait sa maison avec des appartements dedans où il pouvait envoyer les personnes qui venaient se faire riches dedans. Chacun allait faire sa pratique. C'est ainsi que ils sont entrés chacun dans l'une des chambres. Ils ont donné donc à minuit à la poule. Ils ont mis la bague sur la paume de main. La poule, elle a mangé chacun. La poule a mangé, la poule a avalé. Le lendemain, donc à minuit, ils devaient attendre là pour entrer encore dans les chambres pour voir si la poule avait rejeté la bague. Parce que le grand-père leur avait dit que la poule doit rejeter la bague. Le lendemain est arrivé, donc ils sont entrés dans les appartements. La poule a rejeté la bague. Mais il y avait un seul. La poule n'a pas rejeté. Il dit que mais lui, il ne voit pas sa bague. Le grand-père dit, mais comment ça tu dis? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu as donné ta bague à la poule? Il dit, mais oui, je lui ai donné. Elle a pris, elle a avalé. Il dit, mais pourquoi est-ce que la poule n'a pas renvoyé ta bague? C'est ainsi que le grand-père, donc là, il s'est levé, il est entré dans ses appartements. Et quand il est entré là, il est ressorti avec une bague, cette bague-là. Il dit au 5e lacono, il y avait une femme. J'ai dû aller au ciel prendre cette bague-là. Écoutez attentivement, on vous dit, l'Afrique a un incroyable talent. J'ai dû aller au ciel prendre cette bague-là parce qu'il y a une dame qui a pris cette bague-là. Elle a confisqué ça, elle dit qu'elle ne veut pas. Le petit dit que non, lui, il ne veut même pas entendre ça. Il veut la bague, il veut faire la pratique. Le grand-père lui dit, ok, j'ai quand même pu récupérer la bague. La voici, on continue. Le lendemain, le grand-père lui dit, comme le lendemain va arriver là, vous allez donc partir en direction de cette route-là, ça va vous ramener dans une autre forêt. Et là-bas, vous allez trouver des tombes. Et chacun va prendre une tombe. Et dans cette tombe-là, vous allez donc avec vos calebasses, chacun va aller enterrer la calebasse dans la tombe. Le lendemain est arrivé. Histoire vraie, écoutez.
Le lendemain est arrivé, tous les 5, ils sont partis, ils ont pris la route. C'était dans la nuit, toujours à minuit. Tellement Francis raconte qu'ils avaient peur, donc personne ne pouvait regarder à gauche ou à droite. Ils marchaient seulement. Ils sont arrivés là. Francis, il a vu la tombe, il dit que non. Lui, la tombe là, le monsieur qui était dans la tombe là, lui, il s'appelait Jean. Donc, il dit qu'il a retenu seulement le prénom, il sait que le monsieur là s'appelait Jean. Donc, il a creusé, il a mis sa calebasse dedans. Les autres aussi ont fait pareil. Le grand-père leur avait dit, après avoir creusé, vous rentrez. Ils sont donc rentrés. Francis dit que c'était une forêt. Tout était noir, noir, que tu ne pouvais pas regarder derrière ou à côté. Il fallait seulement regarder devant pour partir, pour aller là où vous êtes en train de partir. Francis dit que le cimetière là est apparu comme ça. Ils ont marché, et puis directement ils étaient devant un cimetière. Lorsqu'ils ont donc fini de faire ce que le grand-père avait demandé qu'ils fassent, ils sont rentrés. Le grand-père leur dit, quand vous êtes rentrés là, vous allez repartir le lendemain à minuit, chercher les calebasses là. Si quelqu'un vous demande là-bas que, pourquoi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens chercher là? Dis seulement à la personne que non, moi je suis seulement venu chercher ma calebasse. Je m'excuse, c'est moi qui t'ai réveillé. Je voulais pas te réveiller, je suis venu chercher ma calebasse. Donc, comme il voulait avoir l'argent là, il fallait donc commencer d'abord par des cadavres. C'est ainsi que les 5 amis, ils se sont encore mis en route. À minuit, ils sont encore arrivés dans le cimetière. Francis dit qu'il est parti. Quand il voulait commencer à creuser pour récupérer sa calebasse, il voit le monsieur, le cadavre qui était là, dans sa tombe là, qui se lève, qui lui dit que, qu'est-ce que tu veux ici? Francis dit que, il a dit, les mots que le grand-père avait dit, il a dit directement au cadavre que je ne veux pas de problème. Je suis seulement venu prendre ma calebasse que le grand-père m'a demandé de venir prendre ici. Je ne voulais même pas te déranger. Et le grand-père leur avait dit que s'il y en a certains qui vous suivent, donc s'il vous suit, cours seulement avec ta calebasse, il n'y a rien à faire. C'est ainsi que le monsieur là, Jean là, il a regardé Francis, il a tourné la tête. Francis est parti, il a pris sa calebasse. Quand Francis sort donc, les autres amis disent à Francis que c'est comment là-bas. Francis dit que allez vous-même, il n'y a rien. Si moi je suis sorti, ça veut dire que vous aussi vous pouvez sortir. C'est ainsi que tous là, ils ont pris leur calebasse. Francis dit que la calebasse était ouverte, la calebasse était fermée, puisqu'ils avaient laissé une calebasse ouverte, que la calebasse maintenant avait un couvercle et que c'était fermé. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils sont rentrés, ils sont encore arrivés chez le grand-père. Arrivé chez le grand-père, Francis reçoit un coup de fil. Il reçoit un coup de fil de qui? De sa copine. Sa copine, elle, était en Europe. Et Francis, lui, il avait aussi une autre copine avec laquelle il habitait à la maison. Donc la copine, elle l'appelle et lui dit que mais, je suis là, ça fait 2 jours, tu es où? Je suis là, je te cherche partout. Francis dit que mais je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison. Attends, d'abord je vais te passer le numéro de ma soeur si tu veux parler à ma mère. Parce que la fille aussi, qui est en Europe là, qui est arrivée à Abidjan, elle dit que non, elle veut parler à la maman de Francis. Parce que tout le monde la connaissait. C'est ainsi que Francis lui dit que bon, attends donc, je vais te passer le numéro de ma soeur. Il donne le numéro de sa soeur, comme ça tu puisses parler avec ma maman. Si tu veux, tu passes là-bas. Mais moi, j'arrive, je ne suis pas à la maison. C'est comme ça que Francis dit donc au grand-père là que, mais j'ai ma copine qui est arrivée loin de l'Europe là pour venir me rendre visite. Je fais comment? On fait comment maintenant là? Je dois partir. Je dois partir absolument. Puisqu'on n'a pas encore terminé le processus. C'est ainsi que le grand-père là lui dit ok, toi tu peux partir. Mais les autres 4 là, ils restent ici puisqu'ils n'ont pas encore terminé leur processus. On ne peut pas arrêter à ce niveau-ci. Le grand-père, il a donné à Francis une poupée bizarre. Il lui a dit que quand tu vas passer, donc il y avait un fleuve là, entre le Ghana et à la Côte d'Ivoire. Il lui a dit que tu vas passer par là. Et quand tu vas passer par là, tu vas jeter ça dans le fleuve là. Donc, ce sera un sacrifice pour toi. Il faut que tu jettes ça là, dedans, parce que tu as déjà commencé à faire des sacrifices ici. Francis dit, ok. Alors, Francis, il se met dans la route pour partir. Arrivé dans ce fleuve-là, il a jeté, il a tout fait. Et le grand-père lui avait donné des trucs bizarres, des fétiches. Francis est parti, il a loué une chambre d'hôtel. Il a mis tous ces fétiches là-bas. Et le grand-père lui avait demandé d'acheter 2 pigeons. Et de les tuer et de prendre le sang de ces pigeons-là, de mettre sur tous les fétiches qu'il avait. Donc, pour nourrir ces fétiches-là.
Francis, dès qu'il entre dans la chambre avec les deux pigeons, lui-même il avait peur, il tremblait, il ne savait même pas quoi faire. Il avait même peur de tuer les pigeons. C'est comme ça que Francis, finalement, il a tué les pigeons. Il a nourri les fétiches là avec le sang des pigeons là. Et il a fermé la porte de l'hôtel puisque il avait loué. Il est sorti, il est parti. Quand il est parti, il est allé retrouver sa copine qui venait de l'extérieur et tout. En même temps, il reçoit le coup de fil de ses amis qui sont restés là-bas au Bénin, qui lui disent que non, gars, envoie-nous l'argent, nous on veut rentrer. Nous on veut rentrer. Donc ils ont eu peur. Les amis de Francis ont eu peur lorsqu'ils sont restés là-bas. C'est ainsi que Francis a quand même pu avoir de l'argent. Il a envoyé à ses amis pour qu'ils puissent rentrer. C'est ainsi qu'ils sont donc rentrés sur Abidjan. Francis aussi, de son côté, il a abandonné les fétiches là dans la chambre. Il dit qu'il ne sait pas, qu'il avait peur et en même temps, il y avait sa copine qui était là. Il ne pouvait pas amener ça chez sa fiancée, son autre copine avec laquelle il vivait. Et la copine qui venait de l'Europe, elle aussi, elle était donc, il a préféré prendre une chambre pour mettre tout ça là-bas. Et c'est comme ça qu'il a même déserté la chambre là. Il n'allait plus là-bas. Maintenant, les amis se retrouvent encore là à 5. Au point de départ, ils n'ont pas terminé le processus pour avoir de l'argent parce qu'ils ont dit au monsieur là, au grand-père que non, et il voulait le porte-monnaie magique. Et le grand-père là leur avait dit que si vous voulez aussi le porte-monnaie magique là, vous allez donner vos cheveux. Vous n'allez même plus jamais avoir les cheveux sur la tête. Vous n'allez jamais porter un vêtement rouge et vous n'allez jamais aller avec une femme le vendredi. Ça allait être comme ça. Ils étaient là. La copine qui était venue de l'Europe, elle a passé le séjour avec Francis. Tout s'est bien passé et puis elle est rentrée. C'est ainsi que Francis aussi, puisqu'il avait dit à sa copine avec laquelle il vivait que non, il s'était déplacé. Donc tout ça, elle ne savait pas. Il est revenu à la maison. Alors les 5 amis se retrouvent encore. Ils décident donc alors d'aller voir une autre femme. Parce qu'ils veulent absolument avoir de l'argent. Chez le père là, le vieux là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils se disaient que non, il y a quelque chose, ils n'allaient pas mettre l'homme sur terre. Parce que le grand-père leur avait dit que il y a d'autres trucs, vous pouvez avoir beaucoup d'argent comme vous voulez, vous allez seulement vivre 5 ans. Donc, vous avez votre truc dans la poche. Si quelqu'un peut acheter un truc avec son argent, vous récupérez cet argent-là. Mais c'est comment vous vous retrouvez avec cet argent-là dans vos poches. Alors, comme je disais tout à l'heure, les 5 amis, ils sont repartis voir une autre dame. Parce qu'ils cherchaient un moyen facile d'avoir de l'argent. Arrivé chez la dame là, la dame leur dit, ok, attendez ici. La dame entre dans son box. On ne sait pas ce qu'elle a fait là-bas. Elle ressort de son box et dit aux 5, Francis et ses amis que bon voilà, vous êtes allés au Bénin. Avant que moi je ne commence quoi que ce soit avec vous, il faut d'abord aller vous laver en mer. Lavez-vous dans la mer. C'est comme ça que les 5 se sont regardés. Ils sont sortis de là. En sortant de là, ils ont dit que mais comment la dame là a su que on était parti au Bénin? Ah, Francis, lui, il a dit à ses amis que, oh, comme elle a dit qu'il faut aller se laver la mer, peut-être que ça veut dire que quand on va se laver là-bas, tout ce qu'on a fait là-bas doit partir. Peut-être ça va partir. C'est ainsi que Francis, lui, il est parti. Il s'est lavé dans la mer. Il a fini de se laver là-bas. Aujourd'hui, Francis, il a raconté son histoire. Il dit que il ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il ne continue pas le processus, mais qu'il pense que ce sont les affaires de Dieu, que Dieu ne voulait pas qu'il fasse ces rituels-là. Parce que Francis dit que ils ont commencé par les cadavres, aller mettre la calebasse dans la tombe. Donc, ils commencent par les cadavres. Ça veut dire qu'à la fin, ils allaient aussi terminer par des cadavres. Ça veut dire peut-être à la fin, on allait leur demander les êtres humains. Parce que Francis disait que le grand-père leur avait dit le processus après la poule. Vous allez commencer avec le cabri. Et qui sait, après le cabri, on ne sait pas ce que vous allez encore donner. Donc, Francis dit, c'est comme ça qu'il est sorti de là. Et que ces histoires-là existent réellement. Et que ça a été son parcours. Il n'est pas allé loin avec. Mais que tout le processus qu'il avait fait, tout ce truc mystique-là était en lui. Heureusement, ils sont allés voir une autre dame qui leur a demandé d'aller d'abord se laver dans la mer. Pour Francis, il dit qu'il ne sait pas si ses amis se sont lavés aussi dans la mer, mais lui, il s'est lavé dans la mer et qu'il n'est plus jamais retourné chez la dame. Et d'un autre côté, il dit que la dame qui avait pris la bague de l'un de ses amis, là, qui ne voulait même pas qu'il fasse, parce que le grand-père là avait dit que la dame là ne veut même pas que le monsieur la fasse ça.
que le garçon là aussi, il a pris peur et c'est la raison pour laquelle ils avaient décidé d'arrêter et de tout annuler. Alors, mes chers abonnés, ces pratiques qu'on dit aujourd'hui, elles sont réelles, elles sont vraies. Donc, ces pratiques, vraiment, elles existent. C'est Francis qui a raconté son histoire, qu'il a vécu lui-même et prié de peur, il a décidé d'arrêter le processus. Voilà donc l'histoire de Francis. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.